Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'histoire. Nous allons parler de l'histoire de l'Union Européenne. Alors l'Union Européenne, que l'on connaît aujourd'hui tous très bien, a au départ trouvé ses sources au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la Grande Guerre, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, aurait dû être la dernière des guerres, la dernière grande guerre qui devait faire des ravages. Pourtant, en 1939 a débuté la Seconde Guerre mondiale qui a fait encore plus de ravages que la première. Il y a alors une évidence qui est apparue. En moins de 100 ans, les peuples français et allemands se sont affrontés à 3 reprises, avec la guerre de 1870, avec la Première Guerre mondiale et la Seconde. Il est donc clair qu'il y a un conflit entre les deux pays et il semblait essentiel de les associer afin qu'ils aient des intérêts communs pour éviter qu'une nouvelle guerre entre ces deux pays puisse éclater. C'est donc un courant de pensée très important autour de cette idée qui s'est développé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec des hommes poétiques de l'époque très importants comme Robert Schuman ou Jean Monnet, qui étaient tous les deux des hommes français. Le premier objectif d'une union entre les pays européens était donc de maintenir la paix en leur donnant des intérêts communs. Mais ce n'était pas le seul. En effet, il y avait également un objectif économique. Vous vous doutez bien qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était dévastée. Elle avait été le théâtre d'atrocités et il était nécessaire de tout reconstruire. Toutefois, pour tout reconstruire, il faut des moyens. Des moyens que les États-Unis ont contribué à obtenir, notamment à l'aide du plan Marshall. Un plan qui visait à donner de l'argent aux pays européens pour les aider à se reconstruire. Et a ainsi donné pas moins de 13 milliards de dollars, à l'ensemble des pays européens. Mais ce n'était pas tout. Les pays européens souhaitaient travailler d'eux-mêmes à la reconstruction de l'Europe. C'est ainsi qu'est né, via le traité de Paris en 1951, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette communauté incluait la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, donc 6 pays européens. Il y avait un troisième objectif derrière cette alliance des pays européens. Il s'agissait de se protéger de l'URSS. En effet, bien que l'URSS fût un allié durant la Seconde Guerre mondiale, il s'agit désormais plutôt d'un ennemi qui a d'ailleurs divisé l'Europe. En effet, on retrouvait plutôt à l'est de l'Europe des pays affiliés à l'URSS et à l'ouest de l'Europe des pays affiliés aux États-Unis. Donc, en s'alliant, tous ces pays souhaitaient se protéger de l'URSS. Ils l'ont notamment fait en s'alliant directement aux États-Unis en 1949 avec l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Ils ont voulu aller plus loin en créant en 1954 la Communauté européenne de défense, qui avait pour objectif d'avoir sa propre armée. Malheureusement, ce fut un échec, car les pays européens continuaient de se méfier les uns des autres. Voilà, nous avons vu aujourd'hui les fondements idéologiques derrière l'Union européenne à ses débuts, qui à l'époque donc ne s'appelait pas Union européenne, mais était simplement une union de pays européens à travers la CECA. La prochaine fois, nous allons voir plus en détail les traités qui ont vraiment participé à fonder l'Union européenne tout au long de son histoire, jusqu'à aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez également donc vous abonner afin de recevoir une notification quand la prochaine vidéo sur l'Union européenne sortira. Bien sûr, si vous êtes intéressé par d'autres de nos vidéos, et vous retrouverez les liens vers tous nos réseaux sociaux dans la description. Voilà, c'est tout pour cette fois. À la prochaine!